Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, dans notre vidéo, on revise un produit. C'est un petit tabletop review. Un nouveau produit, c'est une étui à couteau. Parce que ma vieille étui a rendu l'âme. Restez écoute. Comme je vous mentionnais, mon étui à multitool a rendu l'âme. Celui-ci, c'est un Carolina Knife and Tool Company. Là. Okay. Donc, je l'avais attaché avec une bonne longueur de paracorde. Et l'étui a lâché, donc j'ai pas perdu mon multitool à cause de ça. Donc, mon étui fini. Le nylon a lâché. C'était pas un étui de qualité non plus. C'était vraiment ce qui venait avec le couteau. Le couteau n'était pas dispendieux, donc toujours. Donc je devais le remplacer, puis ça a donné que j'étais sur le site de GearBest en train de regarder les couteaux que je vous ai présentés dans les autres revues de matériel, et j'ai trouvé cet étui-là. Donc une belle étui avec un bon velcro, des dimensions qui me permettaient de mettre mon multitool dedans, mon outil multiple. Donc restez là, on va faire un close-up. On va faire un close-up sur l'étui, puis on va vous montrer ça. Donc l'étui mesure entre 13 et 15 cm de long, dépendant comment est-ce qu'on ajuste le velcro. On peut vraiment ajuster avec beaucoup plus d'espace. De 4,7 cm de large et 1,8 d'épais au niveau de l'épaisseur la plus haute ici. Donc 1,8 cm de haut, presque 2. Okay. Ensuite de ça, dans les pouces, 5 à 6 pouces de long, 2 pouces de large, ici, et 1 pouce, là, grosso modo, d'épaisseur. Un bon velcro, okay. Un attachement mollet en arrière, donc on voit les straps ici, puis on voit la strap qu'on peut repasser. Okay, comme ça ici, on passe dans le dernier mollet pour aller sur une ceinture standard. Donc, on vient boutonner le bouton pression ici. Bien fait, bien des bons stitches. Seul défaut que je dirais, c'est le trou de drainage qui se situe là sur le trou de drainage qui se situe sur le côté de l'étui et non pas dans le bas de l'étui. C'est à peu près le seul. C'est probablement pour de la couture là, que ça a limité la position où il pouvait le mettre. Mais vraiment, là, à part ça, c'est vraiment un étui de qualité. Donc, comme vous avez vu, dans le close-up, l'étui a un système mollet à l'arrière, ce qui va nous permettre de l'installer soit sur des sacs mollets ou sur une ceinture comme celle-ci, qui est une Condor là, instructeur, là, avec le clip pour les anneaux de rappel. Là. Donc, si j'utilise le côté de ma ceinture, je mets mon étui, là, eh bien, je vais être capable de venir passer le système mollet et le clipper pour avoir un étui qui ne balattera pas nécessairement beaucoup dans la ceinture, okay? Et qui va se porter comme il faut. Donc, vraiment, là, un bon système. Puis, on peut le monter sur un pack-sac ou sur un petit sac, là, un sac de taille contrainte, par exemple, pour pouvoir utiliser notre étui. L'autre avantage de cet étui-là, puisqu'elle est hauteur variable, c'est qu'on peut y mettre aussi une lampe. J'ai ici une lampe de type bâton qu'on insère à l'intérieur. Ici, on ferme le velcro sur la lampe comme il faut. Ben, il n'y a pas de danger là, de perdre notre lampe qui est ici. Okay, même si elle bouge, là, de la perdre. Donc, l'étui est à usage multiple. C'est d'ailleurs son nom, là, Torch Flashlight. Holster pouch knife. Ok, c'est la description qu'il y a sur le site chinois de GearBest là, pour pouvoir obtenir cet étui-là. Pourquoi je l'ai commandé là? Pourquoi je ne suis pas allé en chercher une locale? Ben, en regardant les couteaux chez GearBest, comme le paramilitary, parce que je l'ai mis ici comme lui, là, comme le Ganzo, là.
OK. Je me suis rendu compte qu'ils vendaient un étui dans lequel on pouvait fitter aussi les couteaux. Et j'ai mesuré. Puis mon multi-tool qui avait besoin d'une nouvelle étui fitait très bien dedans. Fait que je l'ai commandé pour la modique somme. Et c'est ça qui était patent. 3,74 $. Une poche comme ça ici en ville, s'il y en avait, puis il n'y en a pas. C'est plus de 10 $, entre 10 et 20 $. Donc, vraiment un deal, livré à la maison gratuit, prend quelques semaines. Ça, je pense, ça a pris une douzaine de jours, ce qui est très bon pour les sites chinois. Le prochain étui, parce que j'en ai commandé un autre déjà, tellement je suis satisfait. 2,56 $. Ouais, US. 3,26 $ canadiens à peu près. Ça varie toujours, là. Les prix varient, le dollar canadien varie, donc au fur et à mesure que le taux de change varie, ben, les prix varient, mais lorsqu'il est facturé normalement, lorsqu'il est commandé, c'est le prix que vous allez payer, il vous donne la traduction directe. Donc, si vous avez aimé cette petite revue d'un item plutôt particulier par rapport au couteau que je fais d'habitude ou les autres produits que je vais faire dans une future approchée, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez. Fait que GearBest, vous avez le lien en bas pour commander ces types de produits-là. Donc, si vous aimez ça, si vous voulez, prenez le temps d'aller voir ces produits-là. GearBest a de très bons prix au niveau des couteaux. La marque Ganzo, la marque Senrenmu, d'autres marques. Elle a aussi de très bons prix sur certains accessoires. Pas sur tout, comme tous les sites chinois. Pas sur tout, certains sont propriétaires ou pas des marques, donc ça arrive que vous avez des meilleurs prix ailleurs. Donc faites le tour, mais pour les Ganzo, meilleur prix en ville, GearBest right now, c'est le site que j'ai trouvé qui ont les meilleurs prix pour ces types de couteaux-là. Donc, profitez-en, ça vaut la peine. Restez à l'écoute, on vous revoit dans un prochain vidéo.